Alors, Yo. là on est dans le cadre de ce qu'on appelle communément un droit de réponse. Ah oui, exactement. Suite à une vidéo qui a été... suite à quelqu'un qui a fait une vidéo. La personne en question c'est qui? C'est Claise, c'est pas si. C'est un pote de longue date, on se connaît depuis dans les années 90, on s'entraînait ensemble à Châtelet. On se croisait souvent là-bas avant de vraiment travailler ensemble dans Force 7 en 99-2000, en 2000 surtout. Ouais. Donc lui il a intégré ton groupe à un moment donné. Oui voilà, parce que en fait on se croisait souvent à Châtelet, on a eu des discussions. Et le truc c'est qu'on s'est rendu compte qu'on avait les mêmes délires. Super-héros, les effets visuels, Dragon Ball Z, enfin tous ces trucs là. Donc on s'est dit mais un jour peut-être qu'il va falloir qu'on fasse quelque chose ensemble. Donc de fil en aiguille, en fait les choses se sont faites naturellement. Et c'est vrai que j'ai bien vu la vidéo, l'interview, et c'est clair que quand il dit que au niveau binôme on était à laisse tomber. Franchement je pense que à cette époque-là, si il y avait des 2 contre 2, etc., ça aurait été très chaud pour les mecs en face. Ouais, je dis pas qu'on aurait gagné. C'était fusionnel quoi limite. Mais c'était ouais, laisse tomber. C'était bien connecté. Laisse tomber. Vraiment le binôme de ouf. Et je reconnais cette, par rapport à son ancienneté, cette grande qualité qu'il a par rapport artistiquement, sa danse. Ses effets, le strobo, l'électro, qu'il maîtrise, et également au niveau chorégraphique. Ouais, c'est vraiment un super chorégraphe. Ouais, avec Azaria, on a pu voir ça. Oui, Azaria, et même justement, ce fameux trio qu'on a monté avec Stéphane et lui. Donc Stéphane Belmar. Ouais, Stéphane Belmar et Claise, on a monté Wazatai. Et effectivement, Claise est chorégraphe de ce truc. Mais toi, ce qui dérange? Moi, ce qui me dérange, c'est simplement quand tu lui as posé la question et qu'il dit oui, j'ai quitté Force 7 parce qu'il y a eu un gros problème, etc. Il avait écrit en fait mon blaze par rapport à la chorégraphie. Mais est-ce qu'il parle d'une chorégraphie ou de plusieurs chorégraphies? Non, il parle de celle-là. D'accord. Non, juste par rapport à Wazatai. Et le truc c'est que il y a eu différentes choses quand même. Bon, on va dire que là, je vais parler de Val de Fontenay. Val de Fontenay, on est programmé, c'est même la tante de Manu, donc Madame Oponga. Donc Manu Sansas. Voilà, qui elle gérait la MJC ou je ne sais plus comment ça s'appelle, le service jeunesse, je ne me rappelle plus exactement, qui a programmé le spectacle. Donc, on est programmé, imaginons on est le week-end là, et on doit danser mercredi ou jeudi. Ouais. Claise a vu ou a eu vent que il y avait écrit encore chorégraphie collégiale, etc. Un truc comme ça, parce que sur ce coup-là, il n'y avait pas écrit mon blaze, mais c'est votre chorégraphie collégiale, etc. Il n'est pas content, c'est ce que je comprends. T'as raison, Claise, t'es pas content, c'est normal. Et maintenant, le truc, c'est que au lieu de m'en référer à moi, par exemple, en tant que directeur artistique de ma compagnie, il en a parlé à l'ingé Lumière, il a dit ouais, je ne viens pas à ce spectacle-là, etc. Ouais, c'est chaud. Moi. C'est chaud parce que vous vous retrouvez dans une mauvaise. C'est-à-dire que lui, c'est un élément important dans le truc. Bah oui, c'est difficile. Super important, donc c'est compliqué. Mais ce qui se passe, la suite, c'est quoi? C'est que donc l'ingé son m'appelle, moi, un matin, en me disant ouais, Claise m'a dit qu'il viendrait pas mardi pour le spectacle. Je dis mais c'est bizarre, c'est chaud. Oui, parce qu'apparemment il a vu que s'il y a écrit chorégraphie collégiale, au lieu il n'y a pas son blaze à lui en tant que chorégraphe et Stéphane et moi en tant qu'interprète. Je dis mais moi j'ai aucun problème avec ça, j'ai même appelé l'administration, je leur avais dit de changer les choses quand je l'ai su. Et ils ont dit que non, c'est pas possible parce que ça faisait au moins 3-4 mois à l'avance qu'ils avaient déjà tout fait. Ouais, tout est programmé, tu veux dire. Voilà. L'administratif, la programmation, tout ça. Voilà. Tout est déjà. Voilà, bouclé. exactement. Donc j'avais dit à Claise, je lui ai dit, je l'ai appelé, donc il répondait pas, j'envoie mail, il répond pas, texto, il répond pas, et j'ai expliqué quand même que c'est pas de ma faute en fait ce qui s'est passé là. Le truc c'est que, vas-y, on fait ce spectacle là, on le fait en tant que professionnel, on fait les choses, et après, lui aussi pas content. Il y a Vaillant, Vaillant le pigeon. Voilà, il est là. Et après le truc c'est que, vas-y, on va gérer pour le reste. Parce que quand on a fait la Villette, on a soulevé pendant 3 jours 1500 personnes debout et tout, on a tout cartonné en Charlie Parker. Charlie Parker. Le truc c'est qu'on avait une tournée qui était programmée. Waouh. Même avec Storm et tout, on devait se croiser et tout. La Hollande, voilà, etc. Et le truc c'est que ce qui se passe, c'est que donc arrivé là, donc il dit ça, qu'il vient pas, blablabla. Donc on arrive le mardi, moi je viens le matin pour répéter, etc. Effectivement, lui n'est pas là.
Mais le problème, c'est qu'il n'est pas là. Je dis, ok, c'est un fait. Mais Stéphane non plus n'est pas là. Je dis, c'est bizarre. Bon, j'appelle Stéphane. Je lui dis, bon, apparemment, Claise, il fait blocus. Il vient pas du tout. Pour sauver les meubles, viens, on va enchaîner. On connaît le spectacle par cœur. On fait un duo, et puis, etc. On fait le duo comme ça. Et puis, il me dit... Pour sauver les meubles. Ouais, pour sauver au moins les meubles, même si on n'est pas trois, au moins on est deux, mais au moins, le truc c'est que c'était le festival Passage, je crois, ça s'appelle. Et le truc c'est que... C'est un tremplin quoi. Ouais, voilà, un tremplin pour les jeunes, mais nous on était le clou du spectacle, c'est-à-dire que le clou de la soirée, c'était nous. Il y avait des affiches partout, dans toute la ville et tout, etc. Et je dis ça à Stéphane, et Stéphane il me sort, non, vaut mieux que tu en parles à Claise, parce que comme c'est un trio, vaut mieux voyez ça entre vous. Donc je l'ai pris mal, pourquoi ? Parce que comment s'appelle Stéphane, c'est un mec que j'ai formé. Au départ dans Force 7, c'est moi qui lui dis de rentrer, qui l'ai fait rentrer dans Force 7 en 96-97. Lui il était avec Boogie Sai en général. Il travaillait avec Boogie Sai, Max Lore, Alex Ben et tout. Et le truc c'est que c'est mon élève, c'était mon élève à la base. Après il s'est rapproché de Claise en 2000, il était plus avec Claise, bon bref. Mais c'était mon élève, c'est moi qui l'ai formé. Et en plus de ça, le truc c'est que je me dis mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il a dans sa tête lui parce que tu étais vraiment dans la galère et que à deux tu peux sauver les meubles mais tout seul t'es mort. Ben ouais, tout seul c'était impossible. Et que Claise te dise non c'est une chose, mais que lui te dise non c'est... Voilà, ça passait moi. Claise je comprends, sans comprendre, je me dis ah, vas-y on est professionnel, on fait le truc et après on gère. Et on était d'abord potes à la base, donc c'est-à-dire qu'on s'explique, on aurait pu s'expliquer, davantage j'aurais pu me parler à moi directement et j'aurais dit les choses. Mais non, bon, lui... on est bien d'accord que là on parle que d'une seule fois, c'est-à-dire qu'avant ça il n'y a jamais eu de soucis entre vous. Il y a eu un autre truc avant. Ah, voilà ce que je me dis, ça me paraît bizarre. Oui, voilà, mais il y a eu un autre truc, mais bon, je vais y revenir. Donc Stéphane il refuse, j'ai dit mais c'est pas possible, blablabla, etc. Moi je l'ai formé. Là tu t'es senti trahi. Ouais, senti trahi, mais grave, parce que je l'ai formé. Il était dans Boogie Sai comme je disais tout à l'heure. Lui son style c'était les waves. Il était inspiré de Régis, et c'est moi qui l'ai mis dans le pop, effet, électro, machin, etc. J'ai mis là-dedans. Parce que Force 7 à la base, il y avait Sally Sly, Salah, VR et moi. On était 4. Ok. Donc on voulait pas s'appeler, moi je voulais pas qu'on s'appelle Force 4 parce que ça faisait panaché à l'époque. Je disais non, c'est la boisson, la bière. Ouais, la bière. Panaché Force 4. Donc j'ai dit vas-y, non, Force 7. Moi c'est le chiffre 7, il est important pour moi, je pense que c'est pour ça. Je kiffe. Et donc on est resté comme ça. Donc Stéphane je le fais rentrer. Donc c'est pour ça que je me suis senti justement comme tu dis trahi. Et là donc j'ai appelé Eric Mpassi, le frère, un des grands frères de Claise, et qui me dit non mais faites quand même le truc, je comprends pas, faites le truc professionnellement. Mais et après vous verrez. Voilà. J'ai dit mais c'est ce que je dis à ton frère. Et là bon je l'ai pas au téléphone, il veut pas répondre. Donc, et son frère, il dit bon, moi je suis désolé, je peux pas te dépanner parce que mes élèves, ils sont partis, on est je sais plus où, etc. Et c'est pas possible. Les gens qui m'ont sauvé la face, c'est les Boogie Locker. Donc je remercie. Dédicace à Junior, Funky Foued, Funky Legs. Je crois que ce soir-là, il y avait également... je sais pas s'il y avait Simamed, mais en tout cas, ça dépend l'année, je sais plus exactement. Mais en tout cas, ils étaient là, les Boogie Lockers, ont sauvé les meubles. Donc il y avait au moins le groupe professionnel de la soirée, quoi. Ouais. Et moi, pour pouvoir passer sur scène, c'était avec Didier Mayemba, François Kaleka, on a fait un truc, et un mec, un slammer qui était là, un Renoir. Et on a improvisé quelque chose pour que je puisse moi être sur scène et faire un truc. Ouais, pour pas que tu perdes non plus ton cachet, oui. La date, le fait de ta réputation aussi. C'est ça, exactement, la réputation. Et donc le cachet qu'on devait gagner, donc on l'a donné à Boogie Locker. C'est normal. Donc j'ai donné à Foued, j'ai payé tout le monde, etc. J'ai fait le nécessaire. Et donc c'est ce soir-là, ce jour-là, où j'ai dit à notre administratrice, Céline Boyau, qui travaille maintenant avec Actuelle Force, dédicace à elle parce qu'elle avait fait du gros boulot. Et j'ai dit, ouais, j'arrête tout. Et donc, c'est pour ça que quand Claise, quand tu dis que oui, que tu as arrêté Force 7, ben moi je sais pas à quel moment, parce que tu m'en as jamais référé, tu n'as pas dit j'arrête Force 7. Moi j'ai pas eu vent de ça. On va dire que peut-être il a dit à l'administratrice en disant j'arrête, mais moi sur le coup quand j'ai dit on arrête tout, c'est moi qui ai pris la décision d'arrêter tout à ce moment-là. Parce que c'était toi le chorégraphe officiel. Oui, c'était moi le créateur du groupe artistique, le créateur de tout ça. Et le chorégraphe, même ce que Claise ne sait pas, ce que tu sais pas Claise,
c'est que j'étais prêt ce soir-là à prendre un micro et expliquer que sur les flyers, il y a écrit chorégraphie un tel, machin, ou collégial, mais non, mais rectification, c'est un tel, c'est Claes qui a fait ça. Tu voulais rendre à César ce que t'as César. Ben oui, exactement. Tu voulais lui faire honneur. Voilà, ben oui, c'était normal pour moi. Mais là, on est en quelle année là? Là, on doit être en 2003. Ça veut dire que ça fait 13 ans que vous n'avez pas vraiment parlé. De ça, explicitement, comme ça, ouais, parce qu'on s'est revus après. Tu vois, on s'est revus et l'anecdote dont il parle quand on s'est revus, genre dans un truc ou à McDonald's, etc. Oui, on s'est revus à ce moment-là, pas de souci. Il y avait Stéphane, Claes et donc on a parlé. Donc, je veux dire qu'il n'y a pas eu de haine ou de rancœur. On va dire, trop prononcé pour que ce soit la guerre. Il n'y a pas eu ça. Ce jour-là seulement, je me suis dit, tu sais, cette histoire de rendre à César ce qui appartient à César, et ben moi César, je le connais pas, donc c'est pas mon problème. Je sais pas qui c'est ce mec-là. Donc le seul truc, c'est que j'ai dit, c'est que déjà, à notre époque, toi, Claes, moi, etc., Junior, prendre un step de quelqu'un et le refaire, c'était la condamnation à mort. C'était pas possible. Donc imagine maintenant une chorégraphie. Très chaud. Que moi je dise que la chorégraphie m'appartient. Ouais. Et je danse avec le mec qui l'a créé. Et je m'accapare tout ça. C'est débile. Ouais, c'est impensable parce que on a grandi avec ces valeurs-là. Mais là, une nouvelle génération, ils seraient pas ancrés dans ces traditions-là. Mais nous, on a grandi avec ça. Bah ouais, donc c'est impossible que je fasse ça. Donc en fait, c'est juste un problème au niveau administratif. Administratif, et c'est ce que j'ai lu, je lui ai expliqué, que je lui avais dit, je crois que j'ai dû lui en reparler par la suite, etc. Parce que les mails, machin, etc., il n'avait pas répondu. Après, c'est son droit. Mais sur le coup, moi je me suis dit, c'est quand même dommage de gâcher ce truc-là pour ça. Parce que pour moi, c'était rien. Ouais, parce que maintenant, quand vous voyez, il n'y a pas de tension, mais c'est pas non plus fun, quoi. Ouais, c'est pas non plus l'amour fou, hein. Voilà, là c'est clair. Alors que vous avez quand même un certain âge tous les deux, voilà. Et que vous pourriez facilement vous asseoir et discuter, parce que toi t'as pas d'animosité envers lui. Non, j'ai pas d'animosité. Moi, le seul truc qui m'a dérangé, c'est ça, et je reparle de ça parce que j'ai vu cette interview. Ouais, Sinon, si j'avais pas vu l'interview, j'aurais jamais demandé de rectifier un peu les choses. Comme ça, au moins, je peux m'adresser à lui et qu'il puisse écouter ça. Et comprendre. Et l'assimiler, et puis après voir vraiment ce qu'il en est. Voilà, peut-être qu'à l'issue de cette interview, il y aura peut-être un coup de téléphone. Ah ben pourquoi pas, moi il n'y a pas de souci. De toute façon, parce que, regarde, quand il y a eu ces histoires-là, on va dire que, je fais un récap. Avant ce qui s'est produit, il y a eu une fois, moi je travaillais à Saint-Cloud, dans une association, l'association je crois qu'elle s'appelait Éclat ou quelque chose comme ça. Je donnais des cours là-bas. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que la personne, moi j'avais parlé de Force 7, la directrice, donc elle avait programmé Force 7 et Quality Street. Il y avait Nasty, il y avait Kadi Fofana, donc dédicace à elle et c'est les élèves de Villeneuve-la-Garenne. Donc le truc c'est que, qu'est-ce qui se passe? Notre ingé lumière avait vu la scène, donc elle était assez petite, mais à 3, on pouvait enchaîner. Quality Street, ils sont plus nombreux que nous, bien sûr. Donc ils ont fait leur show. Claes, peut-être que je ne me rappelle pas s'il y avait écrit chorégraphie, qui se tombait, etc. Peut-être, je ne me souviens pas. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il voit la scène et Claes dit non, mon spectacle ne passe pas ici. C'est hors de question. J'ai dit, mais en plus, le tout, c'est que la directrice, elle est dans le coin. Elle entend tout ça et elle voit qu'il y a un souci. Ouais. Mais notre ingé lumière, à cette époque-là, il s'appelle José Martins, il dit que... C'est possible de le faire. C'est possible de le faire, il a géré les lumières, il a vu tout gérer. Et Claes dit non. Ok. Moi je gère avec la directrice, j'essaie de calmer les trucs, je reviens vers Claes et Stéphane et je dis, mais il est où Claes? Et déjà il s'est barré. Bon, ça c'était un premier truc, donc avant Val de Fontenay. Donc je me suis dit, c'est chelou. Mais qu'est-ce qui se passe? Je continue à travailler moi. C'est-à-dire que je me dis, ok, ça c'est un truc qui s'est passé, ça va s'arranger, j'arrondis les angles tout le temps. Parce que tu es programmé, encore une fois, tu es professionnel, tu ne peux pas te permettre... c'est des choses, c'est des problèmes qui sont liés à l'interne. C'est ça. Donc c'est-à-dire que quand tu es pas sur scène, la production, la directrice, elle s'en fout, elle veut voir un spectacle. Voilà, elle veut voir le spectacle. Un truc clair en plus. Voilà, et les thunes, etc. Il y a des enjeux. Il y a des enjeux qui sont là. Donc qu'est-ce qui se passe, c'est que
Claes s'en va et il revient pas. J'ai dit ok. J'ai demandé donc à Nasty, j'ai dit vas-y Nasty, viens, on peut faire un truc du genre que je puisse passer sur scène. On fait une historique de la danse hip-hop, etc. Donc Nasty c'est aussi une encyclopédie. C'est clair. Voilà. Donc le truc c'est qu'on a fait un truc sur scène, les gens ils étaient ouf et tout, ça a gueulé, j'ai la vidéo quelque part, ça a gueulé, ils étaient heureux, truc de ouf, ça a cartonné tu vois. Mais la directrice, elle n'était pas contente. Ouais, parce qu'elle a compris que tu as réussi à négocier l'histoire. Donc ceux qui savent pas, Claes et Stéphane, c'est que moi je perds mon contrat là-bas. Ouais, Voilà, je perds mon contrat quand même à cause de ça. Pour donner les cours à l'école et tout. Ouais, pour donner les cours là-bas, etc. Donc ça s'arrête. Parce que ça c'était un peu le petit sésame à la fin de l'année en fait. Bah oui. Et voilà. Et en plus, moi je parle de ma compagnie, elle accepte, elle va payer. Et là, rien ne se fait parce que bon, Claes, il a pété un câble par rapport à ça, il se casse. Je dis ok, bon, vas-y, on continue à taffer. Ensuite arrive le truc de Val de Fontenay, une deuxième fois. Je comprends que ça lui prenne la tête, mais il aurait fallu à cette époque-là qu'il m'en parle à moi directement et qu'on se capte et je lui dise voilà, mais il s'est passé ça, c'est pas de ma faute, regarde, tac, tac, tac. Je peux pas te voler une chorégraphie, c'est débile, c'est nul, c'est la honte. C'est pas un truc de notre génération en tout cas. Non. On n'a pas grandi avec ces règles-là. Voilà, pas du tout. Et donc le truc après, moi il y a plein d'autres choses après qui remontent, surtout après Val de Fontenay, et je me dis bon là c'est chaud, j'arrête tout. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, moi, maintenant comment elle s'appelle, notre administratrice, donc Céline, elle me dit ouais j'ai appelé Claes pour lui dire que maintenant c'est mort. Et ce qu'il m'a répondu c'est ah bon. Donc ça veut dire que c'est pas que je comprends pas quand il dit j'ai arrêté Force 7. Parce que je lui dis, l'administration ça m'a rapporté ça. Après maintenant, j'étais pas dans la conversation, je sais pas, mais la réponse qu'il y a eu c'est ça. Tu veux dire il y avait une stupéfaction? Ouais, comme s'il était étonné, ou est-ce qu'il a dit ah bon parce que je m'en bats les reins, ou je sais pas, il a dit ah bon en tout cas. C'est ce qui m'avait rapporté. Mais moi de ça, j'ai pas une vraie haine, mais c'est quand même un dégoût. Je suis quand même assez dégoûté de tout ça. Parce que vous auriez pu aller plus loin. Ouais, on aurait pu aller vraiment plus loin et je suis dégoûté. Mais ce qui se passe, c'est qu'après, maintenant, il y a des trucs qui me reviennent dans ma tête. Une fois, il y a pas mal de temps, apparemment, il a dit à une de mes élèves c'est bien que tu viennes t'entraîner avec nous là-bas, là et les roses, je sais pas quoi, parce qu'avec Smiley, t'arriveras à rien. Voilà, c'est un moment difficile. Quand il m'a dit ça, quand elle m'a dit ça, j'ai fait c'est chaud. J'ai dit mais t'es sûr, je lui ai demandé 10 000 fois. Elle m'a dit je te jure. Ouais, elle m'a dit je te jure, je peux pas te mentir. C'est comme ma fille en fait. Elle peut pas me mentir. Deuxième truc, ça se passe apparemment au centre du Galion. Il dit à un de mes élèves Guy, ramène-le, je le défonce. Voilà. Moi qui pensais que ça allait être un truc tranquille. Non mais c'est tranquille, c'était cette époque-là. Je te mets juste le tableau comment moi j'ai vu tout ça de ma fenêtre en fait. Donc je me dis, ok, donc il a dit ça, mais est-ce que t'es sûr? T'es sûr qu'il t'a dit ça? C'est pas possible, j'y crois pas. Il m'a dit, Smiley, je peux pas te mentir, tu m'as tout appris dans la danse et le respect que j'ai pour toi, t'es comme si t'étais mon grand frère, mon daron et tout, je ne peux pas te mentir. Je me rappelle qui était là et la faciès et tout qu'il a eu à ce moment-là. J'ai dit ok. Et là on est en 2003-2004. Et là c'est 2003-2004. Et le truc, depuis, tu vois, moi j'ai jamais relevé ça vraiment. La fois où on s'est vu dans le quick en question, etc. en Mado, ce qu'il a évoqué, j'ai posé la question à lui et Stéphane. J'ai dit, il y a mon élève qui m'a dit ça. Est-ce que tu lui as sorti ça? Il me dit, non, en regardant Stéphane, il me dit, non, mais j'ai jamais dit un truc comme ça. Donc après, j'étais un peu perturbé. Je dis, mais c'est bizarre parce que mon élève, je suis allé lui redemander. Il me dit, mais je te jure qu'il a dit ça. Donc je savais plus qui croire. Enfin, c'est vrai que à ce moment-là, j'ai cru mon élève et j'ai dit, certainement, comme Claes lui-même il dit dans la vidéo que c'est un défieur, il va venir me défier un de ces quatre. Mais j'étais là, je me dis, moi je suis prêt. Mais s'il vient tout seul, non. Il faudrait qu'il vienne avec Stéphane aussi en même temps. Pas que je vais les tuer, mais juste que comme ça, vous pourrez dire à tout le monde, ce sera filmé, on a défoncé Smiley, ou j'ai défoncé Smiley. Ouais, un peu comme tu voulais faire un truc presque limite comme la version Junior Almeida et toi. Un truc vraiment honorifique. Oui, voilà. Tout le monde l'a vu dans un lieu. Voilà, tout le monde a vu, quel que soit le résultat. C'est pas une légende, on y était. Voilà, on s'en fout après de qui, quoi, comment a fait qui, a fait quoi, l'autre il a fait ci, blabla.
Non, ça je m'en fous de ça. Les défis, j'ai l'habitude, je me suis défié contre deux fois 2-3 mecs, je me rappelle à Sarcelles, il y avait des trucs. Ça c'est pas grave. Et c'est un aspect, on va dire, que de moi que les gens ne connaissent pas. Ils ont vu cet aspect-là quand je suis rentré sur Junior. C'est à ce moment-là uniquement depuis que je traînais à Châtelet. Donc de 95, on a 98, ils m'ont vu en 98 faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et moi je parle pas, c'est pas bien blablabla. Non, c'est les faits. Donc je me suis dit juste, il a dit ça, donc il va venir me voir. C'est obligé, parce que c'est son tempérament. Ah bah oui, donc j'ai attendu. Donc j'ai parlé à Steady Gun, je lui ai dit, hey, un jour, on va faire un truc 1000%, machin, votre truc là, etc. Il va certainement avoir quelque chose de chaud. Et Steady Gun, il était tellement chaud, il m'a dit, ouais, vas-y, y a pas de souci, tu me dis, etc. Et ouais, mais moi, j'étais prêt. Imaginons que c'était aujourd'hui là. Maintenant, j'aurais dit à Claire, viens avec Stéphane, venez tous les deux, on se retrouve au 104, on est là. On appelle Yuval, appelez tous vos élèves, tout le monde, etc. Comme ça, on règle une fois pour toutes ce bordel. On fait le battle mythique, quoi. Bah ouais, vas-y. C'est lui qui va écrire l'histoire. Enchaîne. Et moi, je m'en bats les reins, j'ai peur de personne. Mais ça, c'était plutôt en 2004. Aujourd'hui, on est en 2016. Voilà. Tu t'es apaisé, peut-être. Bah oui, je me suis apaisé. C'est juste, je me suis dit, signal d'alarme par rapport à l'interview. Il y a quand même des trucs que. Il y avait son avis vu de sa fenêtre. Ouais. Et il y a le mien vu de la mienne. Parce qu'il s'est passé quand même un tas de choses comme ça. Et il y a eu des différents trucs. Parce que moi, une fois que je lui ai dit, tu sais quoi? J'entendais parler. Des gens me rapportaient, ouais, Claes, il a dit ça sur toi, là, là, là. Et moi, du coup, ça m'énervait, j'avoue, ça m'énervait, et je parlais aussi. Donc, quelque part, faut dire ce qui est, on a fait les gamins, blablabla, blablabla, petit parti, petit parti, c'était de la merde. C'est de la merde, faut dire ce qui est, faut pas avoir peur des mots. Et le truc maintenant, ce qui se passe, donc moi je me tenais prêt par rapport à cette histoire-là. Il dit un jour ou l'autre, tu vas me tomber dessus. Voilà, ils vont me tomber dessus. Mais ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, je l'ai appelé. J'ai appelé Claire, je l'ai eu au téléphone, et je lui ai dit, ok, moi j'ai parlé sur toi. Parce que j'ai entendu des choses que tu as dit sur moi. Mais maintenant, sache que s'il y a quelqu'un qui parle, c'est que ça viendra plus de moi. Parce que moi, à partir d'aujourd'hui, je me tais. J'arrête ces conneries-là, ces enfantillages. Il m'a dit, ouais, ok, ouais, je sais pas, blablabla. Après, je l'ai vu juste debout, je sais plus lequel. Et on était donc... L'affaire avec Ahmed. Non, même pas. C'était avant. À l'hôtel de ville. Et donc tu sais, il y a le grand arc de cercle devant la scène. Bah ouais. Et je l'appelle de loin, je dis viens, j'ai à la broussie. Genre, non, je l'appelle, donc il vient, il se déplace. Bon, mais il vient pas seul, il demande à Loïc qui était là. Loïc vient en tant que genre témoin et tout. Moi j'étais tout seul, j'ai dit bon, tu veux des témoins, vas-y, appelle la terre entière, c'est pas grave. Parce que dans ma tête, ça sonnait comme ça. Attention, je suis en train de parler de la manière dont j'ai réagi et que je pensais à ce moment-là. Donc ça m'a fait genre, comment ça, tu viens pas seul, viens tout seul, on parle, tu vois. Bref. Bon, Loïc est là, et moi je déballe mon speech, voilà, ça parle, machin, qu'est-ce qui se passe, c'est relou. Et lui-même, je me rappelle les mots qu'il a dit non, le truc c'est que franchement les gens ils parlent trop, il faudrait vraiment qu'on fasse un truc ensemble, comme ça, ils vont arrêter, ils vont fermer leur gueule et tout. Ouais, genre calmer les mauvaises langues, tout ça. Après, je sais pas si c'est quelqu'un qui a déconné ou qui voulait se la raconter ou dire n'importe quoi, mais j'ai encore entendu des choses. Et moi, cette fois, je me suis tué. Mais je me suis dit, bon, ça va vraiment se réaliser ce putain de défi là. Certainement. Donc, ça aurait été mythique. Hein, grave. Mais en plus, 2 contre 1. Mais moi je te dis, j'ai peur de personne, je n'ai rien à foutre. Le truc, il aurait pu venir faire ça, et même ça aurait été plutôt même amusant, parce que ça m'aurait rappelé à l'ancienne. C'est amusant. Comme j'ai fait avec Junior, c'était drôle. Il n'y avait pas de haine. J'ai pas de haine. Il n'y a aucune haine. On parle de danse là. C'est pas la guerre. Par contre, même j'en bats avec. Par contre, le truc c'est que arrivé à, tu vois, en 2003, donc tu vois, il y avait une tournée qui allait se faire. On avait plusieurs dates à faire avec Wazatai. Je suis aux Antilles, je suis en Guadeloupe, je dois juger un concours régional avec des grands noms de la danse classique, etc. Il y avait même Maris Jefferson à cette époque-là qui était directrice de Alvin Ailey à New York. Mon téléphone sonne, comme un con je réponds, mon téléphone portable je réponds quand même. Allô? Oui voilà, vous devez danser, machin, etc. Tel jour, machin, apparemment vous venez pas, machin. Je dis ouais, je peux pas parce que
il y a eu un clash dans le groupe. Ouais. Et je suis tout seul. Les deux autres sont plus avec moi. Oui, je m'en fous, machin, nanana, blablabla. Et j'ai eu plein de coups de téléphone comme ça. Donc les gens, par rapport à la loi, étaient en droit de me réclamer au moins 20 000 € par date. Ah bah ouais, parce qu'il y a des contrats tacites. Voilà. J'étais en droit de me demander ça. Alors maintenant, imagine. Tu vois, là aujourd'hui je parle, je suis content, je rigole. Mais à ce moment-là, c'était difficile. C'était difficile. C'était beaucoup de choses qui s'accumulent. Exactement. Mais imagine, j'avais vécu vraiment ça. Le fait, sur 4 dates, donc ça fait genre 80 000 €. Imagine, tu vois. C'est un truc de ouf. Et que je puisse pas les payer. Ou tu prends un crédit pour pouvoir payer les dates que tu n'as pas faites. Des trucs comme ça, mais je vais même en tôle. Parce qu'on va dire, ouais, tu vas être incarcéré parce que tu peux pas payer, machin, ou travaux d'intérêt général. Quel langage j'aurais aujourd'hui? Est-ce que je parlerais comme ça? Non, bah non. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Donc ça veut dire que c'est des choses que Claise et Stéphane n'ont même pas réalisées à ce moment-là. Pourtant, à la base, je dis, même s'il y a des litiges comme ça, on est des potes à la base. Enfin, c'est ce que je pensais. On est normalement des amis, on se voit, on est là, il y a tout un délire. Et je me dis qu'on aurait pu davantage parler. Parce que imaginons, ça s'était produit. Eh, j'aurais pété un câble, je pense. Bah, n'importe qui aurait pété un câble. Ah, je pétais un câble. Et le truc, je crois que... Les sommes pareilles, personne ne peut les... Qu'est-ce qui les a, ces hommes-là? Voilà, et je sais pas comment ça serait parti, mais ça serait parti en vrille. Parce que tout le monde veut être booké, mais quand il y a un pépin, après, il faut réparer les... Pour tout le monde, c'est un problème. Et c'est chaud. Et toi et Clef, vous n'avez jamais été amenés à discuter ensemble? Parce qu'il est posé, Clef, hein. Quand je vais le voir, il a l'air... il est tranquille, quoi. Bah oui, mais tranquille, en plus ça avance pour lui, il fait tous ses trucs, etc. Ça déchire, moi je suis content pour lui. Même Stéphane, je l'avais recroisé, il fait ses choses de son côté maintenant. Mais toi, t'avais besoin... Avec Claire, je pense. Ouais, mais toi, t'avais besoin d'expliquer en réalité tout ce qui s'est passé alors que personne n'avait suivi en réalité. Ouais. En fait, t'étais tout seul à vivre ce drame. Voilà, j'étais tout seul dans mon coin parce que Claire, il prend sa décision, donc après moi je prends la mienne en disant que ok, 2 fois, c'est trop, il veut pas parler, il veut pas qu'on échange vraiment, tu vois, parce qu'il répond pas aux mails et aux messages. Donc je me dis bon je suis tout seul là-dessus. Je peux même pas expliquer en disant que non, c'est pas ça qui s'est produit, ça va? C'est pas ça qui s'est produit, regarde, il y a ça, il y a tel truc, prends ça en compte, c'est pas ma faute, c'est qu'il y a blablabla. Après, le seul truc que je peux me dire, c'est que peut-être par manque d'expérience, il y a peut-être des trucs sur lesquels j'ai pas été vigilant, c'est mon mea culpa, mais je lui ai dit, dans ce fameux McDo ou Quick là où on était, j'ai parlé, mon mea culpa à moi. Après, moi je suis pas parfait, peut-être que lui l'est. Parce qu'il n'y a pas eu son mea culpa à lui. Voilà, mais c'est pas grave. C'était à cette époque-là, je pensais comme ça. Je dis ouais, mais moi j'ai dit, lui il dit pas. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave parce que tout le monde n'est pas. Ça va pas que dans un seul sens. Il y a eu des erreurs de partout pour moi, en ce qui me concerne. Donc voilà, mais en tout cas, chez moi j'ai dit les choses. Là t'as vidé ton sac. Ah ouais, j'ai dit voilà, il y a eu ça, blablabla, etc. Plus t'arrives à te rappeler de tout. Ah ouais, là je me rappelle, hein. Là, je me rappelle de tout. Parce que ça a quand même marqué. Ça a quand même marqué ce moment-là. Tu vois, parce que je me dis c'est con, putain, juste pour ça, pour un nom sur un flyer, par rapport à la distribution, je veux dire, on peut pas faire tout un schmilblick, tout un énorme problème alors qu'on peut discuter et arranger les trucs. Sur les autres dates, ça aurait été nickel. Surtout que vous commenciez à décoller. Ouais, ça a décollé, mais c'était vénère, c'était chaud. Hein. Quand on s'est séparés, quand Wazata, ça s'est terminé, il y a des personnes qui m'ont dit quelques années plus tard qu'ils étaient perdus dans la danse parce qu'on était les repères. Ouais, vous êtes des symboles. Stéphane Belmar, il a eu un gros blast de ouf. Toi, t'as marqué ton temps. Claise, c'est une grosse référence de malade. Voilà. Donc c'est-à-dire que les 3 blazes, c'était limite 3 icônes du pop, quoi. Voilà. Donc pour plein de gens, évidemment, au moment où ça s'éclate, eh ben, ils comprennent pas. Voilà, ils comprennent pas. Et après, ils n'ont pas de repère pour venir vous voir non plus. C'est ça, parce qu'après, ils savent plus qui aller voir. Okay, ils sont disputés, donc ça veut dire que c'était une école, on va dire, dans le délire. Ça se sépare, donc ils disent on va là, on sait plus. Ils savaient plus, les gens, tu vois. Et moi, j'ai eu des pleurs. Hein. Ça, on sait pas ça. Moi, je suis au courant. Il y a eu des pleurs, des gens qui disaient mais c'est pas possible, que t'es complètement paumé, un truc de ouf. Bon, voilà. En tout cas, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui vont savoir le pourquoi du comment. Ben voilà, c'est ça. Et puis. Et je suis sûr que Claise va répondre. Oui, mais qui répondent, c'est bien. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire là, les yeux dans les yeux. S'il était là, j'aurais parlé pareil. De toute façon, il est où le problème? Ouais, chacun donne sa version, comme ça au moins. Mais pour toi, quand tu as vu son interview, il fallait absolument que tu parles. Ouais, il fallait que je parle de ce truc-là. Parce que moi, l'interview qui m'intéressait, c'est. On m'a dit, ouais, t'as vu, il y a une interview des Claise et tout, machin, sympa. J'ai dit, ok, bah
Moi, ça m'intéresse de savoir comment il a commencé à danser, parce que c'est ça surtout. Ouais, ça, les interviews, comment tu as commencé à danser, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie. Et moi, ça m'intéresse. Comme d'origine. Voilà, donc je regarde et tout, etc. Et puis bon, je vois Force 7. Ok, nanana, et je dis, oui, il y a eu un gros problème. Ouais, c'est vrai. Et clac, clac. Quoi, le problème, genre, c'est moi qui prends la chorégraphie. Je dis, mais, hé, tu rigoles ou quoi? Là, je me suis dit, non, je dis, là, c'est un truc de ouf. Ouais, c'est un truc de ouf. Mais par rapport à sa vision à lui, par rapport à ce qu'il a vécu, etc., je comprends. Mais c'est pour ça que je voulais mettre un petit mot là-dessus pour mettre les choses en place, tu vois. Et même, regarde, quand il a parlé de Titech, quand ils sont allés, Stéphane et lui, ils ont refait le duo, ils ont refait un duo, Titech, j'étais dans la salle. Je suis allé voir le spectacle. J'aurais pu faire, ouais, la haine, machin, j'y vais pas. Mais j'étais là, j'ai vu le spectacle, je les ai checkés, bravo les gars, etc. etc. Même si c'était le seul truc, j'ai dit, ouais, tu vois, c'est un peu les mêmes costumes quoi, que par rapport à ma production. Et il m'a dit, non, ça change, vous avez la veste, machin. Je dis, oui, d'accord, mais Stéphane, il a le même pantalon, il y a les guêtres et tout qu'on avait, c'est la même chose. Du coup, moi, vas-y, tu vois, j'ai pas insisté, c'est pas grave. Bravo. Bravo les mecs, pas de soucis. Voilà. Après le spectacle en lui-même, c'était, je crois que je lui avais dit, c'était ouais, ça fait work in progress, tu vois, c'était vraiment, je sais pas s'ils ont rejoué après pour améliorer différents trucs, mais c'était, c'est sympa. Bah, il manquait quand même quelqu'un, faut dire ce qui est. Voilà. C'est le trio Force 7, c'est le trio Force 7. C'est passé à Titech. Je sais que lui-même, il ne pourra pas dire le contraire. Ça manquait. Il manquait cette puissance-là, cette force qu'on avait lui et moi, surtout parce que Clay, comment il s'appelle, Stéphane, c'était notre petit, on va dire, pour parler vulgairement. Même moi, mes élèves, je ne les appelle pas mes petits, je les appelle mes élèves. Donc on va dire c'était le jeune qu'on forme, tu vois, et qui lui-même avait la pression vénère parce qu'il dit putain, je suis en train de taffer là avec deux monstres, et il avait la pression. C'est nous qui étions en train à chaque fois de le rassurer. Vas-y, t'inquiète pas, vas-y, on met la gauche. Bah non, Stéphane Bellemare, c'est la génération 95, 87, voilà, c'est ça, Stéphane. Ouais, c'est ça quoi. Donc en gros, c'est ça le délire. Et puis, très bien. Quoi. Moi j'ai rien contre Clay, c'est très bien tout ce qu'il fait avec son, comment ça s'appelle, son école, ouais, ça c'est super. Moi tout ça c'est bravo, parce qu'il il mérite, il y a eu du chemin, il y a du chemin. Ah oui, c'est pas n'importe qui. Donc bravo pour ça. Azaria, quand ils sont allés au Japon, j'ai dit ah putain de la balle, c'est bien, tu vois. Des directs. Exactement. Mais Force 7, attention. D'accord. Ouais, Force 7 c'est Force 7 et il s'est passé des choses, mais il fallait que les choses soient recadrées. Que je dise quand même quelque chose là-dessus. Mais sinon après le reste, voilà. Ok, bah très bien en tout cas. Et si après on veut me défier, je sais pas qui, on m'envoie des gens, moi je suis prêt. Je le dis parce que avant, il y a une époque où je me taisais, je dis oui, j'arrondis les angles, machin, etc. Mais aujourd'hui, c'est différent. J'ai pas de haine ni quoi que ce soit. On vient me défier, je vais m'amuser, on s'amuse, on s'en fout. J'ai pas peur de oh la personne était au-dessus de Smiley, machin, blabla, en mon nom. Je m'en bats les reins, on est tous danseurs. Aujourd'hui ça va, demain ça change. Tu me défies aujourd'hui, tu me déchires aujourd'hui, demain c'est pas sûr. La semaine d'après c'est encore moins sûr. Dans un mois, peut-être que je vais déchirer, mais bien comme il faut, on sait pas. Donc c'est la loi de la jungle. D'accord. Donc voilà, donc moi, il n'y a pas de problème. Je suis peace et on sait où me trouver, je suis là au 104. Voilà. Merci, peace.